Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Nous croyons à la présence de Dieu, à sa protection, à sa puissance et à sa bonté. Bible qui est parole de Dieu nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Il les renouvelle chaque matin dans la vie des hommes parce que les hommes sur la terre seront toujours confrontés à des difficultés, à des problèmes, à des situations qui peuvent alarmer les gens, à des situations qui peuvent troubler les familles, les continents, les églises, les économies, à des situations qui peuvent chercher à arracher la foi des gens. Et c'est comme ça que nous te saluons ce soir. Nous sommes en ligne pour faire ce qu'il te dit soir avec toi, où nous voulons te donner la pensée de Dieu, l'enseignement que Dieu nous a mis à cœur pour bénir le peuple de Dieu partout, de par le monde, là où ils sont. Un culte pour affecter l'âme abattie, le culte pour, n'est-ce pas, amener les gens dans la présence du Seigneur. Et bien aimé, tu as passé toute une journée. Et ce n'est pas parce que tu es pasteur ou bien tu es qui, une autorité du pays, mais c'est tout simplement parce que Dieu t'a fait grâce. C'est comme ça que tu es là encore jusqu'à ce soir. Et si tu es en ligne, nous t'invitons de faire ce culte avec nous. Et nous te garantissons déjà que tu ne seras pas déçu parce que Dieu ne déçoit personne. Et si tu n'es pas encore prêt ou prête, on t'accorde encore quelques 2-3 minutes pour que tu puisses directement, n'est-ce pas, te préparer moralement et spirituellement pour entrer dans ce culte. Parce que nous ne sommes pas dans une émission, nous ne lançons pas un message d'une manière désemparée, mais nous sommes dans un culte parce que nous respectons la tradition. Chaque mercredi, aux heures du soir, nous avons un culte. Et aussi, chaque vendredi, aux heures du soir, nous avons aussi un culte. Celui de mercredi, c'est un culte d'enseignement parce que l'enseignement fait croître la foi des enfants de Dieu. L'enseignement fait que les enfants de Dieu puissent acquérir la maturité chrétienne parce que nous sommes dans une marche avec le Seigneur. Et le culte de vendredi, c'est le culte où nous prions ensemble parce que c'est le culte d'intercession, de délivrance et de combat spirituel. Nous croyons à ce que nous faisons parce que Dieu n'est pas confiné et Dieu n'est pas limité par l'espace, mais ce sont les hommes qui sont limités. Dieu s'appelle aussi omniscient, celui qui connaît toutes choses, et il s'appelle aussi omniprésent, celui qui est partout au même moment. Là où nous parlons ici, nous sommes au Congo, dans la République démocratique du Congo, à Kinshasa, la capitale, précisément à Lausanne, à Binza-Ozone, donc, dans la commune de Ngaliema. Mais celui qui est à Massina, qui est en Angola, qui est en Afrique du Sud, en France, à Londres, en Amérique, en Asie, partout, Canada, Brésil, partout où tu suis cette vidéo où nous sommes en train de prier ensemble avec toi, sache que Dieu est aussi là où tu es. Et lui peut te toucher. Nous, on ne peut pas te toucher par une main physique, mais lui peut te toucher par une main spirituelle invisible. Voilà pourquoi nous te saluons et nous te bénissons parce que nous sommes très convaincus que vous êtes très nombreux pour attendre ce culte qui est un culte d'édification et d'enseignement. Voilà pourquoi nous commençons, tu vas commencer à dire merci à Dieu, le Dieu qui t'a gardé depuis le matin jusqu'à ces instants. Nous prions, nous élevons ce Dieu, nous le remercions de tout ce qu'il a fait pour nous et de tout ce qu'il a été pour nous. Peut-être que tu es sorti, peut-être que tu es dans la maison, dans ta pièce, dans ta chambre, mais c'est Dieu qui t'a gardé. Est-ce que tu peux lui dire merci, l'élever et le glorifier? Prions le Seigneur. Alléluia. Oh, Rabasa Koroshinta. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la protection que tu nous as donnée. Seigneur, c'est toi qui nous as gardés depuis le matin jusqu'à ces instants. Nous te bénissons pour ce grand amour. Nous te bénissons pour ton soutien. Nous te bénissons pour des bénédictions que tu nous as données. Tu as donné à mon frère la nourriture. Tu as donné à ma sœur quelque chose qui t'a demandé. Tu es avec nous, Seigneur.
C'est toi qui protèges les nôtres. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci, ô Yahweh, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Oui, élève-le mon frère. Prie avec nous. Tu n'es pas en train de nous contempler, mais tu pries avec nous. Si tu peux commenter, tu commentes. Si tu peux écrire ta prière, tu écris. Oui, parce que tu es en ligne. Tu peux le faire par écrit. Tu élèves Dieu. Glorifie-le. Bénis-le. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu. Il est Dieu. Il n'a pas de semblable. Il est l'incomparable. Le Melchisédek est son nom. Le Dieu vivant, c'est lui qui fait toutes choses bonnes à son temps, c'est lui qui protège les hommes, c'est lui qui combat en notre faveur, c'est lui qui nous donne l'éveil de nos cœurs, c'est lui qui est notre Dieu, notre Créateur. Oui, dis-le merci pour la journée d'aujourd'hui. Nombreux ont pensé être vivants comme toi, mais ils sont plus vivants. Mais Dieu t'a fait grâce, mon frère. Dieu t'a fait grâce, ma soeur. Élève-le, bénis-le encore, bénis-le. Glorifie-le parce qu'il est digne de recevoir tes louanges et ton adoration. Adore-le mon frère. Adore-le, il est ton créateur. La Bible l'appelle le créateur incréé. Il a tout créé, mais personne ne l'a créé. Alléluia. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu bon. Il est tellement bon. Sa bonté nous couvre. Sa bonté nous envahit à chaque instant et à tout moment. Oui, commence à l'élever. Bénis-le mon frère. Bénis-le ma soeur. Oui, fais-le. Fais-le. Bénis-le. Acclame-le, glorifie-le. Oh, Robo Shikeria Baba. Bénis-le. Il a besoin de ton amour aussi, de tes louanges, de ton adoration. Alléluia. Ce ne sont pas les morts qui vont adorer Dieu. Ce ne sont pas les morts qui vont le glorifier. Mais c'est toi le vivant. C'est toi qui vas le louer. C'est toi qui vas l'adorer. C'est toi qui vas le bénir. Dis-le qu'il est bon. Dans ta langue, même en anglais, même en français, même à ta langue maternelle. Dis-le. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Je dis Amen parce que tu es bon. Je dis Amen parce que tu es digne de louanges et d'adoration. C'est toi le maître des temps et des circonstances. Sois loué notre Dieu. Sois béni. Nous allons prier, demander que le sang de Jésus nous lave ce soir. Avant que nous puissions dormir, que nous puissions être en communion avec Dieu à travers notre prière. Invoque le sang de Jésus qui a la puissance de libérer, de pardonner, de délivrer, d'enlever le péché. Si le péché était couvert par le sang des animaux, par le sang des boucs, des béliers et même des agneaux, mais le sang de Jésus ne couvre pas le péché, mais le sang de Jésus ôte le péché. C'est comme ça que Jean, dans Jean chapitre 1 verset 29, disait un jour quand Jésus passait, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà, qui enlève le péché. Par le sang de Jésus, tes péchés sont ôtés et sont oubliés par Dieu. Il ne va pas s'en souvenir parce qu'à travers le sang de Jésus, on n'est pas couvert dans le péché, mais les péchés sont ôtés, sont déboulonnés et sont effacés et annulés. Prie le Seigneur que son sang puisse vraiment vous couvrir. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de la... Prie mon frère, prie ma soeur. Demande que le sang de Jésus puisse laver ta maison, puisse laver ton cœur, puisse laver ta conscience, puisse laver tout ton corps, ton âme et ton esprit. Que le sang de Jésus lave tout ce que tu fais, ton bureau, ta voiture, tout ce qui est à toi. Lave ta conscience. Peut-être que tu as péché, même le péché que tu as déjà oublié. Le sang de Jésus peut les ôter, afin que la culpabilité soit ôtée de ta vie. Prie mon frère, demande que le sang de Jésus puisse te sanctifier. Le sang qui libère, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui libère les hommes de la puissance du péché. Oui, les péchés sont ôtés à travers le sang de Jésus. Que le sang de Jésus puisse libérer tes péchés. Que le sang de Jésus puisse effacer tes péchés. Que le sang de Jésus puisse te libérer de tout ce que tu avais comme charge du péché. Que le sang de Jésus te lave, te sanctifie. Que le sang de Jésus te libère de force du mal. Afin que le Saint-Esprit te donne la force de ne plus tomber dans ces péchés. Priez mon frère, priez ma soeur. Alléluia. Ramashikeriaba.
Le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui crie de plus que le sang d'Abel, le sang qui nous libère, le sang qui nous fortifie, le sang qui nous affranchit, le sang qui nous lave de toutes les souillures de péché, le sang qui nous donne la victoire sur le diable par le sang de Jésus, parce que la Bible déclare, sans effusion de sang, il n'y a pas pardon du péché. Seigneur, que ce soir, il y ait effusion de ton sang qui est tombé à la croix de Golgotha, à la croix de Calvaire, pour nous libérer, pour nous racheter, pour nous laver, que ce sang de Jésus se renouvelle encore aujourd'hui pour nous faire du bien. Saint-Esprit, demande la puissance du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu te donne la victoire, que l'Esprit de Dieu te donne la force de triompher sur le péché, la force de résister au mal, de résister au diable. Alléluia. Nous chantons un cantique avec nos bien-aimés et après on va passer dans un moment d'adoration pour que nous puissions réellement élever le trône du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter un cantique à l'honneur de notre Dieu? Yahweh tobelemi, pembeni nayo. Vers toi. Seigneur, nous élevons nos mains vers toi. Nos cœurs ont soif de toi. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Nous sommes encore dans ce moment d'adoration où on va adorer aussi le Seigneur avec notre bien-aimé Cover. Dans ce petit temps, nous adorons le Seigneur. Adorez-le. Adorez-le, adorez-le. Adorez-le. Adorez-le, adorez-le. Il est vivant. Amina, Amina, Sembola Loboko. Que ce soir, nous puissions encore expérimenter la puissance de la libération de l'âme de quelqu'un. Oh Jésus. Oh Seigneur. Oh Jésus. Oh Rabasakoro Shinta. Yekarabashikoro Shinta. Oh Jésus. Jésus, Jésus, Jésus.
Rakashikoroboshita. Alléluia. Oh Jésus. Adore-les. Adore-les ensemble avec nous. Oh Jésus, tu es. Je t'adore de tout mon cœur. Jésus. Alléluia, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Alpha Omega. You are Yahweh. Alléluia, alléluia. Adore-les, frères, adore-les. Tu es Dieu. Tu es Dieu. C'est toi qui as marché sur les eaux, Jésus. Tu es Alpha Omega, le commencement et la fin. Alléluia. Sois le Kumwe. Mon Pessina Bamol. C'est toi qui donnes le souffle de vie. Yahweh. Yahweh. Seigneur de tout mon cœur, je t'adore. Jésus. You are Yahweh. Tu es Dieu, tu es Yahweh. Tu es Jéhovah. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Seigneur, c'est toi qui as commencé cette journée. Et voilà que tu veux finir cette journée avec nous. Oh, alléluia. Adore-le, mon frère. Il a besoin de ton adoration, de tes louanges. Amina, Amina. Rokarabaoshe. Shekarabababa. Alléluia, alléluia. Oui, adore-les encore. Monte, monte. Rebashikoroboche. Rakashindorobo. Adore-les, mon frère. Amina, 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 Amina. Adore-les. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Je sens la présence de Dieu. Amina sembola loboko. Fais-moi du bien. Fais-moi du bien, Jésus. Montre-moi ta gloire, Jésus. Amina sembola loboko, Amina. Dans ta main, je vais te voir. La famille se moque de moi, Jésus. Fais-moi du bien. Oui, adore, 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 adore. Place ta confiance en lui. Est-ce qu'il y a un adorateur de Dieu ce soir? Amina tout mon cœur place sa confiance en toi. Maintenant Jésus. Amina.
Tu es le Dieu tout-puissant. Fais-moi du bien, Jésus. Fais-moi du bien. Naoumeli, ma sœur, cherche encore à avoir des enfants. Mon frère a besoin de voir ta main. Agis, Seigneur. Oh, l'humanité a besoin de voir ta puissance pour arrêter cette pandémie totalement et définitivement. Jésus, fais du bien, fais du bien. Je vais te voir, Jésus. Je veux voir tes actions, mon Dieu. Est-ce que tu peux adorer Dieu? Pitié de moi, Jésus. Je vais encore fixer le regard à qui? Si c'est là auprès de toi. J'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. Jésus, fais que le monde sache que je t'appartiens. Oui, invoque-le, mon frère, ma soeur. Salanga bola moué. Semola loboko. Que je voie ta gloire. Que ça se fasse voir. Que ça se comprenne. Je suis devenu pour Dieu la propriété de Dieu. Tu es le oui et l'amen. Le oui et l'amen, c'est toi. Tu es celui que nous adorons, mon Père. C'est toi celui que nous adorons. Nous ne chantons pas parce qu'on a besoin de quelque chose. Alléluia. Nous te chantons parce que nous t'aimons d'abord. Nous t'aimons, oui. Nous te connaissons d'abord. Nous te connaissons parce que d'abord. tu nous as dit de nous approcher devant toi. Alléluia. Seigneur, en t'adorant, je sais une chose. Alléluia. Et tu libères des choses. Allez, libère cela maintenant. Je sais une chose. Cette personne-là qui nous suit, qui a besoin de ta main, est libérée au nom de Jésus. En te louant, au Père éternel, tu ouvres les écluses des cieux. Jésus. Tu libères une forte onction. Yes, Alléluia. 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 J'invite aussi des personnes qui nous suivent maintenant en direct. Toi qui es en train de nous suivre en direct, si tu as un problème, pose simplement ta main sur ton cœur. Dis simplement Amina Salanga. Oui, Amina, fais-moi du bien. Fais-moi du bien. Amina Elo Anamonayo. Fais-moi du bien. Amina Salanga Boda. Ekerebe shigara baba. Amina Salanga Lisuswe. Ekerebe shikeria baba. Tu peux écrire, tu peux commenter. À la fin, tu peux dire ceci encore avec conviction. Oui, oui, oui. Ça se fasse voir. Oh, Jésus. Alléluia. Que
Dieu vous bénisse. C'était un moment fort dans la présence de Dieu. Nous vous donnons encore rendez-vous. À plus tard. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, sur notre page Instagram, sur notre page Facebook. Que Dieu. Seigneur, merci pour ton amour. Nous t'aimons parce que tu es notre Créateur. Nous te bénissons. Et voilà que nous voulons écouter ta parole. Nous demandons que ton esprit nous conduise de main de maître et que tout se passe pour ta gloire, mais pour le bien de nos âmes. Bénis mon frère, bénis ma sœur qui fait ce qu'il est avec nous. Au nom de Jésus, Amen. Ok, bien-aimés, nous allons passer à la parole de Dieu maintenant. Et le thème que nous donnons à ce message, c'est tout simplement la persévérance d'Isaac. La persévérance d'Isaac. Nous parlons de la persévérance, mais nous allons attacher cela à la vie d'un homme. À la vie d'un homme qui nous montre sa persévérance. Et c'est comme ça que ce soir, j'aimerais que tu sois vraiment branché. Parce que ce message va te bénir. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 26, versets 12 à 22. Genèse, chapitre 26, versets 12 à 22. On nous lit un seul texte. Et nous allons écouter la parole de Dieu. Et Dieu va nous bénir à travers ce message. Oui? Que dit la Bible? Genèse chapitre 26, verset 12 à 22. Ok. Je lis au nom de Jésus. Isaac sema dans ce pays et il récolta cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichir de plus en plus, au point d'être vraiment fort riche. Ok. Il avait un septel de petits bétail, un septel de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins devinrent jaloux de lui. Tous les puits qu'avait creusé le serviteur de son père, au temps d'Abraham son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de terre. Alors Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans les vallons de Guégar où il habita. Isaac creusa de nouveau des puits d'eau qu'on avait creusés au temps de son père Abraham. Ok. Et que le Philistin avait comblé après la mort d'Abraham. Il les appela de même nom dont son père les avait appelés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans les vallons et y trouvèrent un puits d'eau vive. Le berger de Guérar cherchèrent querelle au berger d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Il donna donc au puits les noms Et sec. des secs parce qu'on s'était disputé avec lui. Ok. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il appela Sitna. Ok. Il leva les camps de là et creusa un autre puits, puis lequel on ne chercha pas de querelle. Et il appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Écoutez bien aimés dans le Seigneur, Genèse chapitre 26, versets 12 à 22. La Bible nous parle ici de la persévérance d'un homme, du nom d'Isaac. En fait, la persévérance, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut entendre par la persévérance? La persévérance, c'est tout simplement l'action de persévérer. Et persévérer, c'est-à-dire poursuivre un but sans se décourager. Je disais, la persévérance, c'est l'action de persévérer. Et persévérer, c'est poursuivre un but ou des objectifs à atteindre sans se décourager devant les combats, devant les difficultés, devant les menaces, devant tout ce que tu peux, n'est-ce pas, vivre comme combat, comme oppression, comme obstacle dans la vie. Alors, c'est ça qu'on appelle persévérance. C'est aussi l'action de poursuivre, n'est-ce pas, sans abandonner,
quand on persévère à quelque chose, il ne faut pas abandonner à mi-chemin. On doit arriver jusqu'au bout. C'est ça la persévérance. C'est-à-dire, on se fixe des objectifs, on se fixe des buts à atteindre, mais nous sommes en route maintenant pour arriver. Mais en cours de route, il y a des obstacles. Il y a des combats, il y a des menaces, il y a des ennemis qui se lèvent. Il y a des choses, des adversions. Mais on n'abandonne pas. On dit, on doit continuer jusqu'à ce que nous allons arriver. Bien-aimés, c'est important. Aujourd'hui, nous qui sommes appelés enfants de Dieu, notre objectif principal, c'est le ciel. C'est ça notre destinée. C'est-à-dire, les enfants de Dieu que nous sommes, sur la terre, même si on peut se marier, même si on peut avoir des enfants, même si on peut voyager, on est en Amérique, en France, aux États-Unis, c'est pas à Londres, Canada, partout, ou bien même en RDC. Notre finalité n'est pas ce monde. Parce que dans Jean chapitre 17, Jésus disait qu'il va auprès du Père. Il nous a laissés dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Jean chapitre 17, dans la prière sacerdotale. Donc notre cité, c'est le ciel. Notre objectif, c'est d'aller au ciel. Et Jésus a dit aussi dans Jean chapitre 14, versets 1 à 2, 3, il dit que votre cœur ne se trouble point. Ok? On peut nous lire ça, Jean chapitre 14, versets 1 à 3. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Ok. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ok. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Ok. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà. Donc Jésus nous a promis qu'il reviendra nous prendre afin de nous amener auprès du Père. C'est parmi les missions qui s'étaient assignées quand il venait sur la terre. C'était pour nous montrer le vrai Père, le vrai Dieu. Et aussi nous retourner auprès de lui parce que le péché nous a détachés de sa présence. Écoutez bien aimé, tu dois savoir que notre destinée, c'est le ciel. Et il ne faut pas que les choses que tu trouves dans ce monde puissent t'embrouiller pour te faire perdre l'objectif qui est le ciel. Tout le monde mourra un jour. Et ceux qui resteront en vie, quand Jésus reviendra, ils seront transformés en un autre corps et ils seront enlevés. Et ceux qui sont déjà morts, ceux qui nous précèdent déjà dans le Seigneur, ils vont dans les lieux de séjour de mort où ils se reposent. Et les jours de l'enlèvement de l'église, ils vont ressusciter et ils vont aussi monter au ciel. C'est comme ça que nous sommes toujours encouragés. Quand il y a un enfant de Dieu qui meurt, nous croyons qu'il n'est pas parti ou il n'est pas parti à l'enfer, mais il va monter au ciel. Et un jour, on se réveillera. C'est ce qui nous fortifie. Alors écoutez bien aimés, il faut persévérer parce que la Bible déclare, celui qui persévérera jusqu'à la fin fera quoi? Sera sauvé. Voilà, celui qui va persévérer jusqu'à la fin, il sera sauvé. C'est important. Alors même dans ce monde, tu peux aussi avoir des objectifs. Nous prenons ce soir l'exemple d'Isaac. Isaac, son père, c'était Abraham. Et Isaac s'est retrouvé dans le pays de Guérar, le pays des Philistins. Alors, il s'est assigné l'objectif de dire non, moi je ne peux pas mourir de faim. Il a semé avec tout le monde. Mais il n'était pas de Guérar. Il n'était pas du pays des Philistins. Lui, il est fils d'Abraham. Il était de Canaan. Il était un juif établi. Mais quand il a semé avec tout le monde, son objectif était de récolter beaucoup. Et la Bible déclare que quand il a récolté le centuple. Et il a même récolté plus que les propriétaires de terre, qui sont les Philistins. C'est comme ça que je te déclare, même si tu es en France, on te dit non, toi tu es Congolais d'origine, même en France tu vas prospérer au nom de Jésus. Même si tu es aux États-Unis, tu vas prospérer au nom de Jésus. Même si tu es en Israël, tu vas prospérer au nom de Jésus. Même si tu es à Londres, tu vas prospérer au nom de Jésus.
Et tu as les objectifs. Il y a les gens qui sont par exemple la Turquie. Mais son objectif c'est d'atteindre la France. Mon fils, sache que tu vas arriver. Il ne faut pas abandonner à mi-chemin. Il faut persévérer. Tu as les objectifs, tu veux te marier. Il ne faut pas abandonner. Oh non, parce que nous sommes dans le confinement. Non. Tu dois toujours continuer parce que Dieu va t'amener jusque là où tu dois arriver. Avec la Bible déclare dans Psaume 60, verset 14, avec Dieu, complétez-moi, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Voilà ce que la Bible déclare. Écoutez bien aimés, partout où vous êtes, même à Londres, tu vas prospérer. Il ne faut pas abandonner. Les oppressions, les combats, les hommes, les démons, les sorciers, les occultistes, ils seront toujours là pour nous empêcher de ne pas exceller, de ne pas aller de l'avant. Mais sache-le bien que tu n'es pas seul. Isaac était puissant parce qu'il était héritier de la promesse d'Abraham. Comme Dieu était avec Abraham, il était aussi avec Isaac. Et il est aussi avec toi. Parce que Galates chapitre 3, verset 7, la Bible déclare que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Il est aussi avec toi. Et sache-le bien aimé, comme il est avec toi, Dieu a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Celui qui va te bénir, il sera béni. Celui qui te maudira, il sera maudit. Et Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. Ah, je crois que Dieu va rendre ton nom grand. Dans l'entreprise du travail, dans le pays où tu habites, dans la ville où tu es, dans tout ce que tu fais, tu verras que tu auras la grandeur dans les affaires, dans les finances, dans tout ce que tu vas faire, parce que Dieu est avec toi. Alors Isaac a compris que Abimelech a eu querelle. Ils ont eu jalousie. Parce que nous disons toujours ceci. L'élévation n'amène pas seulement la gloire, mais l'élévation amène aussi le combat. Toi, tel que tu es là aujourd'hui, tu n'as pas assez de combat parce que tu n'es pas encore vraiment élevé. Mais quand tu vas t'élever beaucoup, tu auras aussi beaucoup d'ennemis, beaucoup de combats. Mais tu ne veux pas te décourager. Tu dois toujours t'affermir dans le Seigneur et tu sortiras vainqueur. Voilà, Isaac, Abimelech dit, tu dois nous quitter parce que tu es plus puissant que nous. Isaac devenait riche jusqu'à être fort riche. Or, fort, selon les études, c'est l'adverbe d'intensité. C'est-à-dire qui vient donner l'intensité, qui vient donner le poids, qui vient donner la dimension, un grand écho. Donc, il est devenu fort riche. Voilà. Donc, il était devenu riche, mais quand on dit fort riche, c'est-à-dire on amplifie cela. On vient ajouter de la teneur. Et c'est ce que Dieu va faire avec toi. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, on a querellé contre lui, on a disputé. Alors, ces bergers ont commencé à creuser le puits. Parce qu'ils voulaient toujours continuer dans la vision de son père à vivre la prospérité. Alléluia. Et maintenant, on est venu, quand ils ont creusé le puits, on vient pour combattre Isaac et ses bergers. Ils ont couvert le puits. Ils ont dit non, c'est notre eau. Ça ne vous appartient pas. Ils ont disputé avec eux. Et c'est comme ça que Isaac a donné à ce puits-là, le premier puits, le nom d'Essek. Essek qui signifie en hébreu dispute. Essek signifie dispute. Donc, écoutez bien aimé, on a disputé avec lui. Il a laissé. Il a dit, bon, prenez, moi j'ai confiance à Dieu, à la bénédiction de mon Père qui est aussi sur moi. Il est parti puiser encore, creuser d'autres puits. Et quand il a creusé, on ne l'a pas laissé libre. Ils sont encore venus le combattre, disputer avec lui, quereller avec lui. Et il a donné à ce puits le nom de Sitna. Il dit, Sitna veut dire ennemi, adversaire, qui vient quereller. La querelle de l'adversaire, de l'ennemi. Aujourd'hui, tu as aussi des ennemis, même au travail. Il y a les gens qui ont des ennemis, même à l'église. Il y a d'autres personnes qui ont des ennemis, même dans les quartiers, même dans la famille. Parce que la Bible déclare que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Les gens qui le connaissent. Peut-être ton combat n'est pas loin. C'est dans ta famille.
dans les gens qui te connaissent, qui sont dans ton entourage. Ce sont ces gens-là qui te combattent. Mais qu'ils le fassent ou pas, au nom de Jésus, tu sortiras vainqueur. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, voilà, au nom de Jésus, tu sortiras vainqueur. Parce que la Bible me dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Le mystère de la piété est grand. Christ en nous, c'est de la gloire. Toi qui crois à la gloire de Dieu, tu vas vivre cela dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Voilà. C'était bizarre. Ils creusent depuis, mais les hommes viennent quereller. Ils viennent disputer, combattre. Il y a les gens qui ne veulent pas que tu prospères, que tu ailles de l'avant, que tu sois calme dans ton mariage, dans ton foyer, que tu prospères. Ils veulent tout te bloquer, te mettre des crocs en jambes. Mais non, avec Dieu, toi tu iras loin. Il ne faut pas se décourager. Isaac a persévéré. Isaac ne s'était pas découragé. Au nom de Jésus, il avait la vision de son père. Que non, moi je suis béni, j'ai la bénédiction qu'avait Abraham mon père. Et toi aussi, tu dois être motivé aux promesses d'Abraham, aux promesses que Dieu t'a faites. Tu as reçu des prophéties des prophètes de ce temps. Tu as reçu des promesses de la parole de Dieu dans la Bible, qui est la parole de Dieu. Il y a beaucoup de promesses. Tu as reçu cela. Tu dois continuer à espérer et à placer ta confiance à la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare, dans Hébreux chapitre 10, verset 23, on peut nous lire. Hébreux chapitre 10, verset 23, rapidement. Que dit la Bible? Retenons fermement la profession de notre espérance. Oui. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Retenons fermement, n'est-ce pas, notre espérance, car celui qui a fait promesse, ce n'est pas un homme. Celui qui a fait promesse, c'est Dieu, c'est Yahweh, c'est Jésus. Celui qui a fait promesse est fidèle. Il va te bénir, mon frère. Il sera toujours avec toi. Ne te décourage pas. Je veux que tu sois persévérant. Que tu n'abandonnes pas à mi-chemin. Parce que tu dois arriver de l'autre côté. Tu dois arriver. Et écoutez, ils sont allés encore creuser le troisième puits. Et la Bible me dit, là, Dieu les a mis au large. Il y avait plus de combat. Les ennemis étaient stoppés. Et il a donné le nom de Rehoboth. Oh, que le ciel m'écoute ce soir pour toi. Et que Dieu puisse te donner aussi ton Rehoboth. Que tu sois amené au large. Là où l'ennemi ne peut plus te combattre. Que tu vives la paix. Toutes les années, tu es tout dans le combat. Que Dieu nous amène au large. Nous tire de cette pandémie. Au nom de Jésus. De la jalousie des hommes. De complot des hommes dans le monde. Au nom de Jésus. Que tu sois libéré de force du mal. Et que tu vives la gloire et la bénédiction de Yahweh. Voilà, bien-aimé. Toi qui voulais te décourager. Tu es peut-être orphelin de père et de mère. Mais sache-le bien. Ou bien tu as perdu ton père. Tu as perdu ta mère. Ou bien tu as perdu quelque chose de précieux. Mais tu commences à pleurer. Non. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Continue la marche avec Jésus. Il y a des choses que tu vas réaliser. Moi, j'ai vu dans ce monde les orphelins faire de grandes choses parce qu'ils sont aussi appuyés par Dieu. Moi, je connais les hommes qui n'ont pas de soutien des autres hommes, mais le soutien de Dieu, et ils sont prospérés, ils sont allés de l'avant. Écoute mon frère, écoute ma soeur, tu dois persévérer dans le chemin de Christ parce que l'objectif, c'est d'arriver au ciel. N'abandonne pas. N'abandonne pas, quelles que soient les difficultés que tu peux rencontrer dans ce monde, tu dois persévérer. Même quels que soient les obstacles que tu peux rencontrer, tu dois persévérer. Tu dois aller de l'avant parce que tu ne marches pas seul, mais tu es appuyé par le Seigneur. Tu es avec Dieu. Vous savez, nous sommes arrivés à un temps très capital où l'accomplissement des prophéties se fait au jour le jour. Aujourd'hui, moi je prophétise sur toi. Selon Ésaïe chapitre 60, on peut nous lire. Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 4. Que dit la parole de Dieu? Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 4. La Bible déclare,
Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive. Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Moi, je crois que tu allais dire Amen. Amen. Quand tu l'allais dire. Voici les ténèbres couvrent la terre, et Oui. l'obscurité le peuple. Oui. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Voilà. Sur toi, sa gloire apparaît. Voilà. Donc, Dieu va te répandre sa gloire. De nation marche à ta lumière. Oh. Et de roi à la clarté de tes rayons. Mon Dieu. Quand tes yeux alentour. Alléluia. Et regarde. Tout ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Jésus. Tes fils arrivent de loin. Et tes filles sont portés sur le bras. Amen. Amen. Donc écoute bien aimé frère, bien aimé soeur. Que cette prophétie s'accomplisse dans ta vie. Que tu expérimentes la lumière de Christ dans tout ce que tu fais. Tous les obstacles de ta vie sont tirés au nom de Jésus. Amen. Et que tu sois secouru par le Seigneur. Le Dieu qui a secouru Israël à plusieurs occasions. Qui te secoue, qui t'accorde le miracle, la victoire. Mais toi, tu dois compter sur la capacité de Dieu. Job a bien dit, dans Job chapitre 42, à partir du verset 2e, jusqu'au verset 4 et 5. Écoutez ce que Job a dit. Tu dois compter sur Dieu, sur sa parole, en sachant que je ne peux pas désespérer, je ne peux pas abandonner, je ne peux pas me décourager. Je dois avancer avec le Seigneur. Même si je dois enfermer aujourd'hui, demain, sûrement Dieu me donnera. Même si je manque un mari aujourd'hui, une femme aujourd'hui, les habits aujourd'hui, un travail aujourd'hui, sûrement demain, Dieu est capable de me donner. Oui, Job chapitre 42, verset 2 à 4 ou 5. Je lis au nom du Seigneur. Ah. Je reconnais que tu peux tout. Job déclare que je reconnais que toi, Dieu, tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. S'oppose. Rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Qui peut avoir la folie de venir obstimer l'obscurité à mes desseins, à mes projets? Oui, je parlais sans le comprendre. Voilà. De merveilles qui me dépassent et Alléluia. que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Ok. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Yes. Verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi. Wow. Mais maintenant mon œil t'a vu. Oh, je souhaiterais que ce soir, Dieu te fasse grâce, mon frère, ma soeur. Parce que tu as entendu parler de Dieu, que c'est un Dieu qui guérit, que là où tu es, tu sois guéri au nom de Jésus. Tu as entendu parler de Dieu, que c'est le Dieu qui donne le mariage, que là où tu es, tu vois le mariage au nom de Jésus. Amen. Tu as entendu parler de Dieu, que notre Dieu donne de l'argent aux gens, que là où tu es, Dieu te donne de l'argent au nom de Jésus. Tu as entendu parler de Dieu, que Dieu fait du bien aux gens, que là où tu es, Dieu te fasse du bien au nom de Jésus. Que sa grâce soit ton partage et que tu vives le merveille du Seigneur. Voilà ce qu'a été notre enseignement de ce soir, la persévérance d'Isaac. Isaac a persévéré et il était amené à vivre au large. Là où il y avait plus de combats, mais il y avait le repos. Non, n'abandonne pas. Il y a un temps de repos pour toi. Même Israël qui a souffert en Égypte, un jour, Dieu est venu les libérer et les amener au large jusqu'à leur terre et ils ont vécu en paix. Que Dieu te bénisse, toi qui écoutes cette parole, même en différé, si tu vas entrer après ce culte, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous accorde les merveilles, que Dieu vous accorde le succès, que Dieu vous accorde la gloire et que ta vie soit tirée de l'obscurité, mais que tu vives la lumière du Seigneur. Soyez bénis aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus, nous prions ainsi, Père. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. On peut juste glorifier le Seigneur et prier. Tu pries maintenant que Dieu te fasse du bien. Il te donne la force, la capacité de persévérer et surtout de ne pas décourager, qui fortifie ton âme, ton cœur qui est abattu maintenant par les deuils, par l'adversion, par des problèmes, des difficultés. Mais sache que ces choses arriveront toujours. Mais toi, tu ne peux pas te décourager. Tu ne diras jamais que Dieu m'a décidé. Non. Tu vas dire, Seigneur, je te fais confiance. Toi qui as permis que ça arrive, mais je vais reprendre la route avec toi et je vais marcher avec toi. Est-ce que tu peux prier avec moi? Alléluia. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur.
Orobo shikiri beshita. Alléluia. Sakaraba shikiri beshita. Oruko shikiri beshita rababa. Sakaraba shikiri be. Seigneur, nous prions, nous demandons ton assistance, ton intervention dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes, de tes serviteurs que nous sommes, Père. Donne à chacun de nous la force de continuer la marche avec toi, à persévérer, quelles que soient les difficultés du monde, quels que soient les ennemis qui se lèvent, quels que soient les occultistes, quels que soient les démons, quels que soient les phénomènes qui nous accablent, mais que ta victoire puisse toujours être vécue dans nos vies à chaque instant. Soyez bénis aujourd'hui et à jamais. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir? Hey! Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Encore une fois, que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Glorifiez-le. Pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. 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 Est-ce que tu as un peuple reconnaissant, Seigneur? Merci Jésus. Merci Jésus. Que tu sois béni. Je bénis cette soirée. Que tu nous protèges la nuit. Tu nous gardes. Tu nous donnes la victoire sur les combats de l'ennemi. Que Seigneur, oh Dieu, même si les ennemis viennent nous visiter la nuit, qu'ils puissent retrouver le feu de Dieu s'allumer partout où nous sommes. Et que ta grâce nous comble en tout. Je bénis ton peuple et je bénis cette nuit. Merci pour ce culte du soir. Que la louange te revienne. Merci de nous garder et de nous donner encore les souffles de vie demain matin. Nous ne manquerons pas de te louer et de te donner nos louanges. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous prions ainsi, Père. Amen. Amen. Ok. Voyons-nous le vendredi pour notre culte d'intercession, de délivrance et de combat spirituel. Amen, amen. Amen. Salut, salut. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Partout où vous êtes. Amen. C'était votre humble serviteur, le révérend pasteur Pierre Ibambo Kabosemba de l'église pentecôtiste Ebenezer. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Soyez bénis en tout. Au nom de Jésus. Amen.